Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Asport. Et oui, nous sommes jeudi. Et comme chaque semaine, nous allons décortiquer ensemble toute l'actualité sportive. Et ce soir, il y aura la 30e journée en Betclic Elite du basket, mais aussi du rugby, un programme très chargé avec le retour du top 14, de la Pro D2 et de la Nationale. Sans plus tarder, on commence avec l'actualité football. Et l'actualité chaude qu'il ne fallait pas manquer, c'était le match hier opposant les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne lors de la 33e journée de Ligue 1. Et pour en parler, j'accueille Axel Toudic. Salut Axel. Salut Charlène, comment ça va? Ça va très bien. Alors ce match... Ce match, il vient un petit peu enterrer les espoirs de maintien de Bordeaux, malheureusement, parce qu'on va voir le classement dans un instant, mais entre la victoire de Clermont face à Troyes et ce match nul entre Bordeaux et Saint-Étienne, on voit que Bordeaux se retrouve à 4 points maintenant de Saint-Étienne, qui est barragiste, et à 5 points de Clermont, qui est non relégable. Donc ça va vraiment être compliqué pour Bordeaux maintenant, à seulement 5 journées de la fin. Pourtant, les Girondins de Bordeaux, ils étaient bien partis. Bah oui, c'était bien parti hier soir, surtout qu'après le match catastrophique face à Lyon dimanche dernier, 6 défaites 6 buts à 1. Il fallait vraiment gagner, surtout face à Saint-Étienne. C'était vraiment le match couperé, un petit peu dans le même esprit que face à Metz la dernière fois. Surtout que le scénario au début, il ressemblait un peu à celui de Metz. C'est Koumara qui ouvre le score, Onana qui donne 2 buts d'avance aux Bordelais. Ça fait rapidement 2-0 pour les Bordelais. On sent vraiment ce supplément d'âme, comme contre Metz. Mais bon, malheureusement, derrière, il y a Denis Bouanga qui réduit l'écart. Ça fait 2-1 à la mi-temps. Alors, à la mi-temps, c'est pas fini. On peut penser que Bordeaux va vraiment donner tout ce qu'ils ont en seconde période pour garder ce score. Mais bon, ils retombent dans leur travers. Il y a Nordin qui égalise. Ça fait 2 partout. Derrière, ça fait match nul. Un match nul qui arrange beaucoup plus les Verts que les Marines, évidemment. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour Bordeaux en Ligue 1. Et ça n'a malheureusement pas suffi. Alors, quel sera le prochain match pour Bordeaux, Axel ? Le prochain match, c'est un déplacement à Nantes, le derby de l'Atlantique, le fameux. Mais bon, il aura peut-être une saveur particulière, parce que ça risque d'être le dernier avant un bon moment en Ligue 1, malheureusement. Merci pour toutes ces informations, Axel, pour la Ligue 1. On va continuer avec vous pour la Ligue 2. La Ligue 2, il y avait une journée qui se jouait mardi, et on va voir les résultats. Il y a donc Pau qui restait déjà sur 2 défaites à Auxerre, puis face à Ajaccio, enfin non, l'inverse, excusez-moi, qui a encore perdu 3-0 sur la pelouse de Guingamp. Ça commence vraiment à faire beaucoup pour les Palois. Niort, encore un match nul à domicile, après le dernier contre Nîmes. Cette fois-ci, c'était contre Bastia, 1 partout. Et du coup, au classement, on va regarder le ça. Classement ensemble, oui. Donc toujours au milieu de tableau pour nos 2 équipes. Elles ont juste un petit peu échangé de rôle. Niort est maintenant 9e avec 45 points. On retrouve Pau 13e avec 42 points. Donc à part sauf gros retournement de situation, a priori, aucune des 2 équipes ne devrait jouer quoi que ce soit d'ici la fin de saison. En revanche, il y aura beaucoup d'enjeux pour les équipes qui vont affronter Niort et Pau ce week-end, Axel. Oui, tout à fait. À défaut de jouer le maintien ou la montée, elles vont jouer le rôle d'arbitre. C'est souvent le cas en fin de saison pour les équipes qui sont en milieu de tableau. On voit que Niort ira à Toulouse, qui est premier. Donc gros enjeu pour Toulouse, puisque s'ils gagnent et que Ajaccio perd, ils peuvent valider leur place de champion. Et même chose pour Pau, qui va recevoir Sochaux qui est 5e, donc qui se bat pour la place de 2e avec 4 équipes. Donc là aussi, les Sochaliens vont être très motivés. Ça va être compliqué pour Pau. Merci Axel, on ferme la page football et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Charlène. On enchaîne avec l'actualité rugby. Et c'était le retour du top 14 après l'épisode de la Coupe d'Europe. Et oui, le top 14 revient. La 23e journée aura lieu ce samedi. On va regarder ensemble le programme des clubs néo-aquitains. Mais avant, un petit tour au classement. L'UBB est à 5 points du leader Montpellier. Le Stade Rochelais est 3e avec 58 points. Brive est 12e avec 42 points et Biarritz est lanterne rouge avec 24 points. On va regarder ensemble l'agenda. Brive recevra Lyon au stade Amédée Domenech. Ce sera un match à suivre samedi à 17h15. Biarritz se déplacera au Racing. Ce sera également aussi samedi à 17h15 à Paris La Défense Arena. Le Stade Rochelais recevra sur sa pelouse l'USAP, 13e au classement, samedi 17h15 au Stade Marcel de Flandre. Et le choc à ne pas manquer lors de cette 23e journée, l'UBB ira à Montpellier. Une rencontre à suivre dimanche à 21h05 au GGL Stadium.
On continue notre page rugby, cette fois avec la Pro D2 et la 28e journée qui commencera dès ce soir. Bayonne, 2e, réceptionnera le RC Vannes, 13e ce soir à 20h45 au stade Jean Daugé. Béziers qui recevra une équipe de bas de tableau, Bourg-en-Bresse, vendredi à 19h30 au stade Raoul Barrière. Agen ira défier Provence Rugby au stade Maurice David vendredi à 19h30. Et enfin, le leader Mont-de-Marsan ira affronter Colomiers qui reste dans la course pour les barrages. Match à suivre vendredi 20h45 au stade Michel Bindichou. Petit tour au classement concernant nos équipes néo-aquitaines. Et 2 équipes sont sur le podium. Il s'agit de Mont-de-Marsan qui est premier, suivi de Bayonne. Béziers et Agen sont dans le ventre mou, loin de la zone de relégation. On va terminer ensemble la page rugby et la nationale et la 25e journée qui va commencer. Et 2 affiches à ne pas manquer. C'est Cognac qui se déplacera dans les Landes pour affronter Dax 9e. Cognac qui n'a pas droit à l'erreur s'ils veulent se sauver. Match à suivre dimanche donc à 15h au stade Maurice Boyau. Et le maintien qui sera aussi l'objectif pour Aubenas qui recevra Angoulême dimanche à 15h. L'occasion aussi pour le SA15 de retrouver le podium. Avant que la 25e journée ne débute, on fait un petit tour au classement ensemble. Soyaux-Angoulême est 4e et à 16 points du leader Massy. Dax est 9e avec 54 points et Cognac est dans la zone rouge avec 40 points. On passe à l'actualité basket. Et la 30e journée de Betclic Elite qui se jouait ce mardi et Pau qui cumule une 3e défaite d'affilée à domicile contre Nanterre, 75-78. Et quant à Limoges, ils sont allés chercher la victoire sur le parquet de Fos-sur-Mer, 97-89, une très belle victoire. Ce qui donne au classement, Limoges est donc 4e et malgré sa défaite, Pau reste dans le top 6. En Pro B, Boulazac peut-il encore rêver au maintien? Réponse dimanche à Quimper lors de la 30e journée. Un déplacement très important pour Boulazac Basket Dordogne. Après sa victoire contre Alliance Sport Alsace, le BBD a mis fin à 5 défaites consécutives. Le match contre Quimper est donc crucial. Ce sera à suivre dimanche à 16h. Tout de suite, le reste de l'actualité. Et cette semaine, à Bordeaux, il y avait la conférence de presse concernant le lancement du tournoi ATP Primrose en tennis. L'événement se déroulera du 8 au 15 mai prochain. Un avant-goût que notre envoyé spécial Florian Sabatier a couvert pour Natsport. Après 2 éditions qui n'ont pu avoir lieu pour cause de pandémie sanitaire, le tournoi de Primrose faisait sa grande rentrée au Grand Hôtel de Bordeaux pour présenter l'édition 2022 de ce tournoi classé en ATP 150. Et du 8 au 15 mai prochain, la Villa Primrose a promis un beau tableau pour son retour avec notamment la présence de Richard Gasquet, Hugo Gaston ou encore Jérémy Chardy qui bénéficiera d'une wildcard pour participer au tournoi. Attendu, finalement Joe Wilfried Tsonga ne passera pas par Bordeaux avant Roland Garros, mais pour Jean-Baptiste Perland, directeur du tournoi, le retour de la compétition est déjà un grand soulagement. Il a fallu essayer de remonter le projet, de reconstruire le site et de revoir tous les aménagements sur le site pour cette édition. Revenir aussi vers les bénévoles, précieux, dont la présence est précieuse sur le tournoi, parce que pas de tournoi sans bénévoles. Donc voilà, tout ça, tout relancer, et c'est vrai qu'on est ravis, on est enchantés de voir à 3 semaines du tournoi tout le travail qui a été fait depuis septembre, et surtout avec une liste de joueurs comme ça extraordinaire. Donc on a hâte d'y être. Enfin, le tournoi a la chance d'avoir Henri Lecomte comme parrain de prestige. Un match exhibition aura même lieu avec à ses côtés Mickaël Yodra et la possible venue d'Arnaud Clément en invité mystère. Pour revenir au tournoi, le but aussi pour les joueurs est d'affiner leur préparation avant le 2e Grand Chelem de la saison.
On joue aussi avec la même balle que Roland Garros, donc ça aussi c'est un petit détail mais qui compte beaucoup pour les joueurs. Et voilà, tous ces éléments ont fait qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir envisager une très très belle édition avec des grands champions ici à Bordeaux. Pour rappel, il s'agit de la première édition de la compétition avec le label ATP 150. La billetterie est déjà ouverte pour cette édition 2022 qui s'annonce prometteuse avec toutes ces têtes d'affiche. Et comme chaque semaine, on vous présente une nouvelle discipline sportive. Ce sera lundi, votre rendez-vous magazine Nasport à ne pas manquer. On va vous faire découvrir le cricket. Et pour en parler, j'accueille Prad Chalissé. Bonsoir. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous sur le plateau de Nasport. Alors vous êtes président du club de cricket d'Aunis, c'est bien ça ? Alors on va regarder ensemble ce qu'est le cricket puisque notre équipe de NATV est partie à la rencontre de votre club. On regarde un extrait. Le cricket, en fait, c'est un sport français qui a commencé dans le nord de la France en 1478. Il y a eu un match et il y a eu un accident et un courrier a été envoyé à Louis XI. Et c'est comme ça qu'on sait que le cricket existait déjà en France à cette époque-là. Ensuite, ce sont les Anglais qui l'ont codifié et quand ils sont partis coloniser le monde, ils ont popularisé le cricket. Un magazine à retrouver lundi à 19h30 sur la page Facebook Nasport. Alors Prad, moi beaucoup de gens pensaient que le cricket c'était d'un pays anglo-saxon, mais en fait pas du tout, c'est français. Oui, c'est dans le nord de la France. Il y a déjà eu un match parce que c'était écrit dans un courrier. Donc, il y a un match qui s'est déroulé en 1478 et c'est comme ça que ça existait déjà en France, avant que ça soit parti vers l'Angleterre. Alors, là, on découvre dans le tournage, dans le magazine, que vous pratiquez du cricket en gymnase. Depuis, est-ce qu'il y a une nouveauté ? Est-ce que vous pratiquez à l'extérieur ? Non, malheureusement, on n'a pas de terrain, donc on continue notre entraînement dans le gymnase. Et cet été, quand la saison va commencer, on va faire des matchs sur le terrain des autres clubs. Justement, vous m'avez devancé, donc la saison commence cet été. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, certains clubs ont déjà commencé à jouer et la plupart du temps, ça commence fin avril, début mai, quand il commence à faire beau, parce que c'est un sport qui se pratique à l'extérieur. Exactement, et quand il fait beau, parce qu'on est très dépendant du climat, oui. Donc on ne peut pas jouer quand il pleut. Donc, ouais. Alors, concernant, il va y avoir un événement au mois de juin en Bretagne. De quoi s'agit-il ? Oui, notre club Aunis Cricket organise un tournoi au mois de juin sur le terrain d'un club qui s'appelle Cricket Club des Ormes. C'est dans un village à côté de Saint-Malo, dans un domaine. Et ce tournoi était prévu l'année dernière, mais à cause du Covid, on l'a annulé. Et on va inviter un club de Nantes. Deux clubs anglais, il y a un club de County Essex, c'est un club qui s'appelle Pate Cricket, et un club de l'île Jersey. Et un autre club, c'est pas un club, mais c'est une entente entre Paris et Rennes. Donc, ce sont des gens qui ont des jeunes qui veulent jouer, mais comme ils n'ont pas la possibilité de faire des matchs avec d'autres gens, donc... c'est l'opportunité, justement. Oui, parce que le tournoi, l'objectif pour le tournoi, c'est le développement du cricket chez les jeunes. Donc, alors apparemment, un match de cricket peut durer plusieurs jours, c'est bien ça ? Oui, il y a 3 formats de cricket. Le test cricket et un match peut durer jusqu'à 5 jours. Sinon, le deuxième format qui s'appelle One Day, c'est 6 heures. Et le troisième format, T20, c'est 3 heures. En fait, le match de cricket est
est réglementé avec le nombre des lancers. Donc, vous pouvez décider combien de lancers vous allez faire, 100, 120, 150, 300. Donc, Oui, ça peut aller jusqu'à beaucoup, en effet. Alors, comment se porte le cricket en France ? Le cricket se développe en France. Il y a beaucoup de clubs de cricket, même si ça reste un petit peu un sport confidentiel. Il y a environ 80-90 clubs de cricket en France. Il y en a beaucoup qui sont indépendants, qui ne sont pas affiliés à la fédération et ils continuent leur vie comme ça. Et ça depuis 30-40 ans. Ils font des matchs avec des clubs qui viennent d'Angleterre, des Pays-Bas, aussi avec des clubs qui sont en France. Donc ils n'ont pas vraiment besoin d'être dans la fédération pour faire leur championnat parce que ce n'est pas leur but. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Dernière question. Pour Onis Cricket, on aimerait bien avoir un terrain sur La Rochelle parce que c'est un club qui est investi dans le développement du cricket. Donc, on travaille beaucoup chez les jeunes. Et pour les jeunes, c'est bien de pratiquer le cricket dans le gymnase, mais à un moment donné, il faut qu'ils jouent un vrai match de cricket sur un vrai terrain de cricket. Donc, surtout que les conditions d'entraînement dans un gymnase doivent être très compliquées quand même à adapter finalement à un jeu à l'extérieur. Oui, c'est très compliqué et c'est un facteur qui bloque le développement du club aussi parce qu'on est obligé de limiter les nombres de licenciés. Mais j'espère avoir un terrain bientôt sur La Rochelle pour pouvoir accueillir même les clubs étrangers et leur faire découvrir notre belle ville et notre belle région. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Prati Alizé, d'avoir été avec nous pour parler du cricket. On le rappelle, vous êtes président du club du cricket d'Onis. Merci. Pour revoir rendez-vous pour le magazine Nasport, ce sera lundi à 19h30 sur la page Facebook Nasport. Et c'est déjà fini. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, à 19h30. Bonne fin de semaine. Salut.